on va continuer dans nos invités. On va interviewer la gagnante de l'année dernière. Tu t'en souviens ? Oui. Rosie. Bonjour. Comment vas-tu ? Ben, ça va bien. Si Ouais. je suis là, c'est que voilà, tout va bien et que je suis contente de tous vous retrouver. Nous aussi. Voilà. Et puis on suit un peu ton activité via le Facebook, Oui. des projets. Oui, là, en pleine préparation d'album qui normalement sortira pour la rentrée 2013. Voilà, donc beaucoup de travail, beaucoup d'écriture. Je travaille avec des beatmakers donc, qui me font les instrus, et donc El Pacho, qui est une grande majorité, DJ Boycott, qui est de Poitiers. Et il y aura aussi une instru de Vince Marshall, qui est de Paris. Voilà. Donc voilà, ça avance tranquillement, avec beaucoup d'arrangements, avec des arrangements aussi des amis musiciens de Tarbes, Andy Moz, entre autres, qui m'a rajouté des percus. Voilà. Il y aura beaucoup de sonorités différentes, ragad, reggae, R&B bien sûr, Oui. soul, voilà, ça reste dans l'univers hip-hop. Mais très bien, je suis très contente de la tournure que prennent les choses. Voilà. Mais c'est beaucoup plus de travail que ce que je croyais. Et c'est pour quand ? Pour la rentrée 2013, j'espère. Voilà. Donc, je pensais le sortir pour début d'été, mais voilà, finalement. Non, mais il n'y a pas de soleil, alors c'est pas la peine. Voilà, il vaut c'est mieux ça. attendre. Je préfère attendre la rentrée. Puis bon, il y a Ouais. beaucoup d'arrangements à faire et c'est ça, c'est le plus de travail, quoi, finalement. Ouais. Voilà. Alors j'ai vu aussi que tu donnais des cours. Oui, je fais du coaching vocal pour les personnes qui justement veulent apprendre à chanter, mais aussi à faire ressortir les émotions de chaque personne. C'est pas juste apprendre à chanter justement, c'est aller au plus profond de son âme, comme je dis. Donc beaucoup d'enfants qui ont plus de difficultés de vie. Je m'attache beaucoup à ce genre de public qui ont des passés douloureux ou des cicatrices qu'ils n'arrivent pas à se faire ressortir. Donc moi, j'essaye vraiment par le biais de la musique leur faire ressortir tout ça. Et puis à côté de ça, je travaille aussi avec des enfants handicapés, des enfants de rue, voilà, des quartiers plus difficiles où j'anime des ateliers d'écriture et de chant, voilà, où on crée vraiment une chanson de A à Z. En partant sur un thème de leur choix. Et puis après, je leur fais vraiment découvrir ce qu'un artiste... Un artiste que nous, donc tous réunis, on connaît par le biais de l'écriture, la mise en musique, et puis l'enregistrement, et puis la scène, voilà. Donc là, justement, lundi prochain, le 27 mai, il y a les journées de l'adolescence qui se passeront au Chaudron à Tarbes. C'est donc plusieurs lycées, collèges qui présenteront voilà, des activités par le biais du théâtre, de la danse, du chant. Et du coup, c'est une scène ouverte de 9h midi, 14h, 16h30. Donc si ça vous dit de venir, c'est ouvert au public, gratuit. Et c'est pour venir encourager des jeunes. Et donc moi, je présente 2 de mes filles que je coach depuis un petit moment, donc qui voilà, seront là et, pour leur première scène. Donc je suis assez fière d'elles. Et puis voilà, et puis on présentera le spectacle qu'on a fait aussi avec l'association Médiane, qui est... justement des enfants de rue, des enfants de différents quartiers, de différents horizons, différentes origines, où on a monté une comédie musicale en février. Donc voilà, c'était un très très beau moment, et puis ces enfants voilà, qui n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir pouvoir se payer des cours, ont pu pendant une semaine faire un stage avec une prof de théâtre, une prof de danse et moi à l'écriture, et voilà, on a monté un spectacle de 20 minutes et c'était juste génial, donc voilà. Et c'est toi qui crées ces spectacles en totalité ou tu Non, enfin là sur l'association Médiane, ce qu'on a fait au mois de février, non, c'est Médiane qui a vraiment fait toute la création, enfin qui a organisé tout ça. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut que les accompagnateurs, les éducateurs suivent le projet. Donc c'était pas évident à faire, donc et puis il y a les budgets à avoir aussi. Donc moi je suis intervenante dans ça, et après on travaille bien sûr en collaboration tous sur le même objectif, et de monter ce spectacle et de faire découvrir aux jeunes voilà, la musique, le théâtre, la danse, et se faire plaisir, voilà, sortir de leur quotidien qui est pas évident. On te connaît en femme de cœur et je vois que t'as pas changé. Non, je pense que ça va aller de pire en pire. Je vais finir. Non, de mieux en mieux, pas de ouais, pire mais en pire. de pire en pire, Ah, je vais vraiment, quoi, tu vois. Je vais bientôt donner tout ce que j'ai sur moi, non. Non, ne pleure pas. Hein. Non, ça va aller, ça va aller. On a déjà eu tout à l'heure. De l'émotion. Non, si je pleure, ça sera de joie aujourd'hui. Allez, on va pas pleurer. Alors, quel souvenir il te reste quand même d'avoir gagné ce tremplin à Manciette l'année dernière ?
Que du bon. Enfin, moi, c'est vrai que comme j'avais dit le jour justement sur scène, quand on m'a annoncé que j'avais gagné, moi j'avais déjà tout gagné auparavant, justement des rencontres artistiques avec différents artistes, d'une journée de simplicité, des accompagnateurs comme vous, l'organisation qui est simple, dans un petit bout du monde où on connaît pas trop, et finalement il y a beaucoup de choses qui se passent. C'était juste un moment formidable. Donc ça a été un peu la cerise sur le gâteau, où je m'y attendais vraiment pas, d'être sélectionnée, d'être gagnante, et puis voilà, donc c'est que du bonheur. Et que du bonheur, puisqu'on va te retrouver ce soir, puisque tu as gagné l'année dernière, tu vas monter sur scène, nous interpréter quelques chansons, mais on va pas le dire, c'est la surprise. Voilà. Pour ça, il faut venir te voir. Et là, à Radio d'Artagnan, tu vas nous faire un petit cadeau de chanter? Eh ben oui. Je peux donner mon CD ou? Oui, on va le faire passer à Jean-Louis, voilà. Et tu vas nous dire quelle piste que tu veux. Je voulais pas quelque chose de triste. Ce que tu veux, c'est ton choix. Comment vous dire Comment je sais pas, je vais faire la 3 alors. Allez, la piste 3, qui n'est autre que Un vide qui me hante, qui sera donc le titre de mon album. Et tu l'as écrite? Oui, bien sûr. T'as des musiciens avec toi ou Non, à part des arrangements, donc comme je disais, quelques artistes qui se greffent au projet en rajoutant des percus, des petites guitares, quelques trucs. Ou sinon, non, je travaille avec des beatmakers qui travaillent donc sur ordinateur. Mais c'est quand même du travail. Il faut savoir que c'est pas parce que c'est fait sur ordinateur qu'il n'y a pas de travail derrière. Si. Là, justement, on est en train de reprendre pas mal d'instrus qui étaient déjà faites pour ajouter, pour compléter, pour enlever beaucoup de sonorités, qui allaient pas, qui n'étaient pas bien placées au bon endroit. Donc voilà. Là, c'est beaucoup de travail. Là, je le vois en créant l'album. En fait, je pensais pas que ça allait aussi loin, quoi. Là, c'est fatigant. Combien de titres dans cet album? 10, et puis après il y aura de bonus, mais d'anciens titres, mais après du nouveau. Donc ce que vous entendez sur mon MySpace, à part Je crois en moi qui sera sur l'album, le reste c'est du nouveau. Que des belles surprises et que des textes écrits avec mon cœur. Voilà. Ça on le sait. Et est-ce que cet album sera vendu en physique ou est-ce qu'il sera juste en téléchargement? Il sera vendu bien sûr en physique. Voilà. Donc pour l'instant ça sera la demande que j'aurai. Après pour la sortie de l'album je ferai un concert, donc là je vendrai les albums, en tout cas j'espère. Et puis après j'ai quand même pas mal de personnes qui attendent l'album, et puis après ça se fera comme ça. Enfin je verrai comment ça. Voilà, tout à fait. En tout cas, ça sera mon petit bébé. Il faut pas envisager l'avenir de suite. Voilà, je me laisse le temps déjà qu'il sorte, que je l'ai dans les mains, et puis après, on verra la suite. Tu vas dormir avec? Peut-être, je pense. Je vais me prendre en photo sous toutes les. Voilà, c'est ça. C'est clair. Allez, Miss Rosie, parce que ça c'est ton nom de scène. Oui, Miss Rosie. Tu vas nous interpréter donc cette chanson. Une petite exclue, voilà. Oh, exclue. Tu entends Jean-Louis? Une exclue pour nous. Tu vois si on est gâté un peu ici. Ah oui. Attendez que je chante après. On te dira après, d'accord, rassure-toi. Voilà. Allez, on l'écoute. Allez, on écoute. J'aimerais pouvoir avancer, penser les blessures du passé, mais mon âme est restée figée sur ce drame qui m'a trop marqué. Je n'arrive pas à accepter cette erreur sur ma destinée qui finira par me tuer. Une partie de moi est restée brisée. Je voudrais repartir en arrière, changer ce cauchemar en lumière, te serrer à nouveau dans mes bras, ne plus te quitter, rester près de toi. Je reviens en mode réalité, ton sourire s'est effacé. Mon combat ne fait que continuer, mes larmes n'ont cessé de couler. Du mal à trouver un équilibre, je voudrais pouvoir simplement vivre, mais à chaque pas je me sens ivre, à chaque faux pas je pars en vrille. Du mal à trouver un équilibre, je voudrais pouvoir simplement vivre,
Mais à chaque pas je me sens ivre, à chaque faux pas je pars en vrille. Il n'a pas envie de me comprendre, préfère rester dans l'ombre et rien entendre. Mes appels au secours, le saoul me fait comprendre que je perds la boule. Je me sens seule dans ses discours, je ne crois parfois en son amour. La solitude a pris une place, l'incertitude un effet de masse. Mon âme est à jamais orpheline, je ressens comme un déséquilibre qui me fait basculer dans le vide. Je voudrais tellement me sentir libre. Que me réserve l'avenir, pour le meilleur et pour le pire? Je demande simplement d'exister, d'oublier enfin les blessures du passé. Du mal à trouver un équilibre, je voudrais pouvoir simplement vivre. Mais à chaque pas je me sens ivre, à chaque faux pas je pars en vrille. Du mal à trouver un équilibre, je voudrais pouvoir simplement vivre. Mais à chaque pas je me sens ivre, à chaque faux pas je pars en vrille. Oh, oh, oh. À chaque faux pas je pars en vrille. Oh, oh, oh. À chaque faux pas je pars en vrille. Merci. Monsieur le jury, on comprend pourquoi elle a gagné l'année dernière. Il rigole, hein, tu vois. Je lui parle et il rigole. Je vous parle, oui, monsieur. On comprend comment elle a gagné l'année dernière. Hein. Tout à fait, voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'est toujours du beau texte, c'est voilà. du cœur. Ouais. Que du vécu, je n'écris pas de chansons qui n'ont pas de signification pour moi, c'est important. Et cet album, c'est vraiment l'écriture, comme je dis, un livre de ma vie. Il y a des cicatrices qu'il faut que je mette à l'écrit et en musique. Donc voilà, en espérant que beaucoup de monde rentre dans mon univers. Vraiment, c'est important. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que tu es parrain d'une association marraine. Enfin, ou marraine, oui, pardon. Oui, moi, ça peut. Avant, je m'appelais Georges, non? Non, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu es marraine d'une association? Non, pas spécialement. Enfin, après, j'ai créé ma propre association qui est Dorémy Création, donc où ben, justement, j'invite tous les jeunes qui rencontrent des difficultés dans leur vie à me rejoindre pour que je les coach, justement, ce que je disais tout à l'heure. D'accord, ouais. Coaching, écriture. Après, peut-être que ça viendra. Si on me le propose, j'ai pas eu de proposition. Voilà. Après, aussi, je défends beaucoup la cause animale, donc tout ce qui est signature, pétition, je suis là. Voilà. D'accord. Bon. J'ai une tête, peut-être. Il faut que je sois dans une association. Non, je demande je demande parce que c'est vrai que dans l'émission de Corinne, les nouveaux talents, en général, il y en a beaucoup qui font partie d'associations. Donc non, mais c'est bien de poser la question parce que justement, si quelqu'un entend et puis voilà pourquoi si pas. Quelqu'un veut participer. Bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est pas mal. J'avais pas pensé. Et merci pour ça, pour cette remarque. C'est bien. On va te voir bientôt en concert. Est-ce que tu as des concerts de prévus, Rosie, par là? Pas spécialement de concerts prévus parce que j'attends vraiment la sortie de l'album. Voilà, même pour la fête de la musique, on m'a invité sur Tarbes. Bon, je vais peut-être y aller comme ça, mais pas de date, pas de créneau fixé, freestyle, hein, comme dans le hip-hop. On se greffe, on a maintenant une petite CD et puis c'est parti. Là où il y a du son, on pose. Et voilà, d'ailleurs, je fais un gros big up à tous ceux de l'univers hip-hop qui m'écoutent. Et voilà. Et donc, non, pour la sortie de l'album, je pense que voilà. Donc, je lance des petites exclus comme ça, là où je passerai. Et puis, si ça vous enchante, vous viendrez pour la sortie de l'album. Et si ça t'enchante, tu reviendras à Radio d'Artagnan faire une émission. Ben, bien sûr. Pour merci. Présenter cet album. Okay. Tu le sais. Je tiens l'invite. Oui, j'espère. Ouais. Allez, Miss Rosie, vous la retrouvez ce soir sur scène, puisque c'est la gagnante 2012. Elle ouvrira le bal avec Guillaume Gasman. Oui. Les deux gagnants de l'année dernière. Voilà. Et on saura, il faudra rester jusqu'à la fin du spectacle pour savoir qui seront les gagnants 2013. Merci à toi, Rosie. Merci à vous de m'avoir invitée. Et puis à tout à l'heure. Ça marche. Merci.